ce matin, j'ai appris en venant ici que l'imprimeur, il n'a pas eu le temps d'imprimer des exemplaires pour pouvoir les ramener ici. Donc, pour ça, je me commande aussi. Oui. Bon, voilà, ça, c'est une chose. Et justement, moi, j'avais déjà préparé ce qui aurait pu être des dédicaces, des autographes, et voilà ce que j'avais écrit. Le jour se lève, au Comores, des associations citoyennes, des éditeurs, des écrivains, des poètes, des artistes se meuvent pour faire reculer l'ignorance. Donc ça, c'était pour remercier les éditions sur la Cante et l'association APASPA qui organise cette initiative qui, pour moi, doit être un début, parce que toutes les communautés qui vivent ici en France, ils ont leur salon du livre. Maintenant, on a la chance, il y a de plus en plus de Comoriens et de Comoriennes qui écrivent. Donc, et il y a un représentant là, justement, de l'ambassade. D'une ambassade, normalement, il y a là-dedans quelqu'un chargé de culture. Donc, ça serait de leur honneur d'honorer de telles initiatives pour qu'il y ait le salon du livre comorien en France et qu'on puisse faire rayonner notre pays à l'échelle internationale. Moi, là, j'avais invité des gens autres que nous-mêmes, mais il y en a qui ont eu des empêchements, d'autres qui n'ont pas pu venir. Ça, c'est une parenthèse. Donc, s'agissant de la problématique qui nous intéresse, c'est-à-dire Mayotte, pour moi, ça, je ne vais pas aller jusqu'à la White Omar, parce que moi, je ne vais pas remonter tout ça. Je vais me tenir depuis l'indépendance à ce jour. Pour moi, la problématique Mayotte, je l'ai abordée dans le cadre du droit international et aussi des liens familiaux qui nous unissent entre nos 4 îles. Donc j'ai essayé d'aborder cela dans mon livre, mais pas que ça. Mais en même temps, le livre lui-même, j'ai lancé beaucoup de thèmes où n'importe quel lecteur ou lectrice, il peut s'en emparer d'un thème et le développer. Par exemple, le grammariage, par exemple, les Joviens, qui, pour moi, de mon point de vue, les Joviens, sont en train de corrompre le pays. Ils sont devenus des nouveaux colons, quoi. C'est-à-dire maintenant, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que maintenant, nous, on prend l'habitude qu'on dit aux gens qui sont restés au pays, ne foutez rien, on est là, on vous enverra l'argent et vous faites tout ce que vous voulez. Du coup, il n'y a plus de gens qui vont aller cultiver les champs, il n'y a plus de gens qui vont faire ceci, il n'y a plus de gens qui vont faire cela, puisqu'ils attendent tous que nous, on leur envoie tout. Donc, quelque part, on est dangereux quand même. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider nos proches, mais il y a quand même des limites à mettre. Donc voilà. Donc moi, comme je l'ai dit, je vais être bref, parce qu'en fait, vu que je n'aurai pas des exemples à vous proposer, moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est cette histoire de Mayotte. Pour moi, du point de vue droit, la problématique Mayotte a été résolue depuis le 22 décembre 1974, où la France a organisé un référendum dans les 4 îles, aux mêmes heures, le même jour, et où les résultats ont donné 54,80, non, 94,57% des Comoriens ont voté pour l'indépendance. Donc là-dessus, le résultat est clair, net et sans bavure. Il n'y avait pas à aller chercher, bon, ici ils ont voté ceci. Ils ne le font jamais ici. Quand ils font un vote, ils ne vont pas dire à Lyon ils ont voté massivement Sarkozy ou à Paris ils ont voté massivement Hollande. Non, ils ne font pas ça ici. Donc pourquoi ils font aux autres ce qu'ils ne font pas chez eux? Voilà, je voulais dire ça. S'agissant du visa Balladur, moi je suis de certains d'entre nous qui militent pour l'abolition de ce visa, qui est meurtrier, et qui est contre le droit international. Parce qu'en fait, dès lors que le droit international reconnaît l'indépendance des Comores, a admis le pays aux Nations Unies, avec des frontières, donc il est logique que les gens qui habitent dans ce territoire-là puissent se déplacer comme bon leur semble. Si j'ai envie d'aller à Mayotte, je vais à Mayotte. Si le Maoré il a envie de venir en Comores, c'est son pays. Et il n'y a aucune raison de lui empêcher de faire ce qu'il a fait. Et en plus, nous, cette histoire de Kossa, depuis toujours, depuis des millénaires, on va d'une île à l'autre avec nos pirogues. Voilà, parce que nous, on sait que nous vivons sur une terre inondée, c'est-à-dire des îles,
et qu'on a appris avec le temps et on a appris à apprivoiser notre environnement. Donc du coup, c'est pas un problème si des Comoriens prennent des pirogues pour aller à Mayotte, si des Moyens prennent des pirogues pour aller en juin, et etc. etc. Donc voilà, bah, j'ai essayé d'aborder ça. Et puis après, bon, il y a le problème que certains peuvent dire, ah oui, mais on nous parle souvent de Mayotte, de machin, de trucs. Mais il le faut. Parce que dans cette histoire de Mayotte, il y a entre autres problèmes, il y a aussi un problème de dignité. C'est-à-dire pourquoi moi, grand Comorien, je n'ai pas le droit d'aller à Mayotte si je n'ai pas de papier français. Alors que cette île-là, elle est reconnue comme appartenant aux Comores. C'est écrit sur les résolutions de l'ONU, il est écrit Comores. Les Comores, c'est Mayotte, Anjouan, Moëli, Grande Comore. Ça veut dire que tout Comorien, qu'il ait des papiers français ou pas français, il a le droit d'aller où bon lui semble dans ces quatre îles. Donc il y a là-dedans un problème de dignité et où il faut continuer, mais vraiment continuer à en parler toujours. Il ne faut pas se fatiguer parce que le droit est avec nous et que moi je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, il va falloir que l'impérialisme français, parce que moi je raisonne les choses comme ça, c'est-à-dire j'appelle les choses par le nom. Pour moi, la France, c'est un pays néocolonialiste, c'est un pays impérialiste qui va opprimer les autres peuples. Et ces histoires de guerre, ben, pourquoi il faut les guerres? Il faut les guerres justement pour vendre, comme tu l'as dit, leurs armes, leurs machins, leurs trucs et tout ça. Et ça, moi, humainement, je ne tolère pas et c'est la raison pour laquelle moi je me considère comme étant communiste et qui milite. Ça, je ne fais pas un meeting, mais qui milite pour changer ce monde. Parce que pour moi, il n'est pas bon du tout, il n'est pas bon du tout. Et la preuve, c'est qu'on voit tous les jours. Et là maintenant, en France, par rapport à ce que toi tu disais tout à l'heure, il suffit que quelqu'un descende dans la rue, là, il tue quelqu'un. Et la première question que les journalistes se demandent, ils disent, est-ce qu'il a dit Allahu Akbar? Donc, histoire de dire que bon, c'est les musulmans qui tuent, c'est les musulmans qui tuent. Donc, pour voir à quel point nous sommes stigmatisés. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler parce que je pense qu'on aura l'occasion. Oui, on aura l'occasion de l'heure que je n'ai pas d'exemplaire, bah, de discuter de tout ça. Mais par contre, je prends toutes les questions et puis après on discute s'il y en a. S'il n'y en a pas, voilà.